Alors, nous avons avec nous en ligne Jean-François Biron. Jean-François Biron est spécialiste en jeu à la direction régionale de la santé publique de Montréal. Bon après-midi, Monsieur Biron. Bonjour. Comment ça va, Monsieur Biron? Je vais bien. Honnêtement, là, c'est une longue journée aujourd'hui parce qu'on rendait public nos résultats, mais je vais bien, là. Je vais très bien. Hmm. Et vous? Oui, moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal. Monsieur Biron, 65 000 Montréalais se sont initiés au jeu en ligne. Il y a une coupure avec l'instant où le gouvernement du Québec était plus réticent à la publicité pour le jeu en ligne et le moment où maintenant c'est devenu free for all et même la société d'État, n'est-ce pas, a son système de jeu en ligne. C'est parce que un passe-temps pour la plupart des gens, hein? Oui, en fait, il faut inscrire ce que vous dites est vrai et il faut inscrire ça aussi dans le fait que depuis le fait qu'il y a eu une émergence plus grande de tous ces sites-là où les gens peuvent parier de l'argent, les gens en général se sont habitués à dépenser leur argent aussi sur toutes sortes de produits de consommation en ligne, ce qui était moins le cas auparavant. Donc, il y a moins de réticence maintenant à consommer quoi que ce soit en ligne. Donc, il y avait une augmentation du jeu en ligne déjà. Et évidemment, la pandémie, là, au-delà de la promotion et de la publicité, il y a aussi eu une fermeture des bars et du casino et des endroits où les gens jouaient. Et donc, on peut penser qu'il y a eu des gens qui ont migré pour pouvoir continuer à jouer, d'une part. Et comme les gens avaient moins d'activités à faire, il y avait moins de choses à faire, il est possible que ça a aussi incité les gens à s'initier aux jeux d'argent et d'argent pendant la pandémie. Donc, c'est l'ensemble de ce contexte-là. Monsieur Biron, vous êtes spécialiste en jeu à la Direction régionale de la santé publique de Montréal. Jusqu'à tout récemment, le jeu n'était pas un enjeu de santé publique. Est-ce que c'est un poste récent ou on a toujours considéré le jeu comme un enjeu de santé publique? En fait, les spécialistes, les experts de santé publique, en fait, là, l'expertise dans ce domaine-là, a commencé au début des années 2000. Donc, c'est quand les casinos ont commencé à être plus répandus, les appareils de loterie vidéo dans les bars, là, les vidéos poker que les gens appellent, là, quand ça c'est arrivé, il y a des préoccupations vraiment plus importantes qui ont émergé. Et je vous dirais que depuis le début des années 2000, c'est une préoccupation de santé publique quand même assez qui revient assez régulièrement dans l'agenda. C'est sûr que maintenant, on avait aussi levé des drapeaux lorsque les sites de jeux en ligne et le site de la Société d'État avaient été mis donc déployés dans la population. Et maintenant, on s'aperçoit qu'on est passé de 4% là, de participation, 4,4% en 2018 pour atteindre 12%. Donc, c'est 12% des Montréalais là, qui ont joué, 65 000 personnes qui se sont initiées, mais sont près de 200 000 à jouer. Donc, je vous dirais que c'est un enjeu de santé publique là, au Québec et ailleurs dans le monde. Donc, on comprend que le jeu en général est un enjeu de santé publique et maintenant on additionne jeu en ligne, vraiment qui peut-être déborde tout entendement et qui peut être hors de contrôle puisque les gens sont chez eux et ne sortent pas et se contentent de parier à partir de leur fauteuil, de leur salon, de leur téléviseur et de leur téléphone. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. L'accessibilité est beaucoup plus grande et donc le moment vous savez,
le casino de Montréal, quand il a été, disons, mis en place, là, je pense en 1993, une des raisons pour lesquelles c'était accepté, c'était qu'il y avait quand même une distance à faire. C'était, faut s'y rendre au casino. Ça rend pas le casino complètement inoffensif, mais les gens qui font une sortie occasionnelle, qui gagnent de l'argent, ben ça prend quand même un effort pour y retourner. Donc il y a disons certains éléments de protection qui viennent avec une réduction d'accessibilité qui disparaît complètement là pour quand on est en ligne. Et un autre élément, c'est que les sites, les opérateurs sont rendus habiles pour trouver des façons d'inciter les gens à jouer. On le voit aussi sur des sites de réseaux sociaux comme Facebook et tout ça. Là, il y a toutes sortes de stratégies pour inciter les gens à revenir, à les garder plus longtemps. Donc, c'est très utilisé, ça, dans le domaine des jeux de hasard et d'argent. Donc, vous avez tout à fait raison. Maintenant, vous nous dites aussi que, bon, il y a une pratique qui s'est installée à dépenser l'argent à partir de la carte de crédit, à partir du téléphone, à partir de l'Internet. Et les gens ont donc pu faire le saut assez facilement pour le jeu en ligne. Est-ce à dire que la population ne s'est pas davantage appauvrie parce qu'on sait, le but du jeu, c'est de gagner de l'argent pour la cause, n'est-ce pas, et pas pour nous autres, n'est-ce pas, comme amateurs ou pour tout simplement nous faire plaisir, hein? Oui, ben en fait, oui, tout à fait. Les gens sont moins réticents à dépenser de l'argent en ligne pour que ce soit n'importe quoi, là, acheter des livres, faire venir même des fois il y a des gens qui font venir de la nourriture en utilisant des sites en ligne. Donc il y a des habitudes de consommation qui ont recours au cellulaire, à l'ordinateur, à la tablette, sont beaucoup plus répandues. Donc on a moins peur d'utiliser notre carte de crédit pour faire des achats. Donc, évidemment, ça fait que lorsqu'on voit un site de jeu en ligne en 2023, on n'a peut-être pas la même réaction qu'en 2010. Là. Ça, c'est très clair. Là. Pour l'appauvrissement, je vous dirais que les gens, il y a quand même des gens, là, on voit quand même que des gens qui jouent à des machines à sous en ligne ou les gens qui jouent, qui font des paris sportifs, si cette pratique-là est moindrement régulière ou que les dépenses deviennent grandes, ben ça va avoir des impacts quand même négatifs qui peuvent être importants. Et ce que montrent nos chiffres, c'est que les gens qui ont une utilisation, disons, qui entraîne des conséquences négatives dans leur vie, représentent presque le tiers là, pour les gens qui jouent à des machines à sous en ligne et un petit peu moins peut-être pour les gens qui font du pari sportif. Donc, c'est pas des jeux qui sont sans risque. Parce que ce qui est préoccupant là-dedans, c'est justement le fait que des gens puissent s'isoler à la maison, surtout lorsqu'on parle de personnes seules, et se contenter de jeux et avoir le jeu comme ami, comme relation et tout ça, et se laisser aller. C'est ça l'enjeu de santé mentale, non? Tout à fait, absolument. C'est développer, finalement, de se laisser de tomber un peu dans un piège et de développer une relation malsaine avec le jeu. Et c'est sûr que plus vous jouez, plus vous allez perdre. Là. Il y a pas de recette magique. Là. C'est du hasard, et puis c'est du hasard qui est même programmé là quand même pour parfois vous faire semblant, même quand vous perdez, les appareils ont des façons de vous faire semblant que vous gagnez, même lorsque vous perdez. Là. Donc, c'est des choses qui sont étudiées par des neuropsychologues. Donc, c'est très, très sophistiqué la programmation de ces appareils-là et la mise en marché de ces produits-là. Alors, naturellement, vous êtes la santé publique et c'est quand même un pendant de l'État, c'est l'État et c'est l'État aussi qui tolère les jeux en ligne. On dira que l'État n'avait pas le choix, l'Internet est partout, etc. Mais il y avait certaines restrictions qui ont été levées, entre autres la publicité pour les jeux en ligne. Est-ce qu'on ne se retrouve pas
avec une contradiction monstrueuse lorsqu'on veut d'un côté dépenser pour prévenir des problèmes de santé mentale et de l'autre côté, on permet la publicité à grand déploiement, n'est-ce pas, parce que ces publicités-là reviennent souvent à la télévision. Oui, en fait, moi, je résumerais ça en mentionnant que il y a plusieurs juridictions qui font face au défi un peu qui est relativement nouveau là, du jeu en ligne. Et les modèles pour y faire face ne sont pas partout pareils. Au Québec, vous savez, pour le jeu hors ligne, les appareils de vidéo, tout ça, l'idée c'était de remplacer et de les sites illégaux où il y avait des appareils hors ligne, là, donc dans les bars et tout ça, et de récolter cet argent-là pour l'État et de mieux encadrer la situation pour protéger les joueurs. Je ne dirais pas que c'est un modèle parfait, mais c'est un modèle qui ramenait au moins l'argent dans les coffres de l'État et puis qui a amené quand même une certaine diminution du nombre d'appareils. Ça pourrait peut-être être revu à la baisse, il pourrait avoir des améliorations. Pour le jeu en ligne, c'est plus compliqué parce que ça a pris un peu certaines juridictions par surprise. Et dans le fond, on voit, par exemple, en France, ils ont créé une instance de régulation, là, un comité indépendant qui regarde justement la promotion, la dangerosité des jeux et qui va, dans le fond, contrôler les opérateurs, y compris la société d'État en France, qui s'appelle la Française des Jeux. En Allemagne, il y a aussi un autre modèle où c'est beaucoup plus restrictif. En Belgique, ils ont interdit tout récemment la publicité sur le jeu en ligne. Donc, je dirais qu'au Québec, le modèle qu'on a en ce moment, c'est vraiment un modèle de compétition qui ne sert pas nécessairement la santé publique parce qu'on essaie de gruger la part du marché des opérateurs privés. Et en ce faisant, on est plutôt, cette compétition-là ne va pas limiter, plutôt tendance à encourager les gens à participer. Est-ce qu'on peut faire mieux? Tout à fait. Puis je pense que ça fait partie des choses qu'on recommande dans notre rapport, de dire de devoir à mettre un encadrement sur le jeu en ligne. Donc, on a un défi de faire mieux au Québec, tout à fait. Évidemment, le gouvernement ne peut pas rester insensible parce que c'est vraiment un travail de fou. Si d'un côté, on essaye de prévenir des problèmes de santé mentale et de l'autre côté, on sait très bien que le jeu en ligne et avec toute la publicité qui entoure ce système-là, contribue d'une certaine manière à aggraver surtout les gens qui sont plus isolés et plus fragilisés par le jeu, n'est-ce pas? Donc, il y a une interpellation qui doit être faite et on espère donc que le gouvernement va essayer de trouver un modus operandi, quoi. Tout à fait, absolument. Nous, dans le fond, notre rôle, c'est de faire un portrait, montrer la situation et puis d'identifier des pistes. C'est ce qu'on fait. Évidemment, on décide pas, mais on espère que en montrant l'idée de ce qui se fait ailleurs, qu'on pourra évidemment être bien reçu là, pour que la situation s'améliore. C'est ce qu'on souhaite, hein? Monsieur Biron, en terminant, dites-nous, quelqu'un qui fait ça pour le plaisir, pour avoir du fun, comme on dit, et qui constate qu'il y a vraiment un goût qui se prend et on y revient un petit peu plus souvent. Quand est-ce qu'il faut comment être un petit peu plus sévère avec soi-même et prendre les mesures qu'il faut pour arrêter? Je vous dirais que une des choses, c'est que si vous achetez un billet de loterie occasionnellement, c'est généralement les jeux de loterie ou les jeux de tirage, c'est des jeux qui comportent relativement peu de risques. Là. Les gens peuvent faire des excès occasionnels, mais c'est pas des jeux qui vont amener de graves conséquences. C'est plutôt rare. Là. Donc, la plupart des gens qui jouent pour le loisir, les gens qui vont jouer au bingo quelques fois par année également. Dans le fond, l'idée, c'est de pas en faire peut-être une habitude et d'être bien conscient quand on joue aux appareils de loterie vidéo qu'on va perdre. Donc, plus on joue, plus on perd. Je dirais que c'est les jeux les plus dangereux, c'est vraiment les jeux
où on est immergé dans le jeu, là, où il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et où on parie. Donc, il faut être prudent avec ces jeux-là. Jean-François Biron, spécialiste en jeux à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Monsieur Biron. Ça me fait plaisir et je vous souhaite une bonne fin de journée. À vous aussi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.